Et on va retrouver le docteur Aurore Blanc, qui travaille pour SOS Médecins à Paris et qui est appelée aujourd'hui auprès d'une jeune femme qui se plaint de douleurs au ventre. Il y a un doute s'il s'agit d'une appendicite ou peut-être d'une grossesse extra-utérine. Et dans tous les cas, la patiente a du mal à se déplacer et ces douleurs ne justifient pas un appel au SAMU. La venue du médecin à domicile est un soulagement pour la jeune femme qui est très inquiète. Reportage Brigitte Grudler, Peter Bolton, Nathalie Vincenti. Depuis 50 ans, SOS Médecins répond aux appels angoissés des Français. Dernier recours, de plus en plus précieux face à la désertification médicale qui désormais touche aussi les grandes villes. Aujourd'hui, ils sont 1500 médecins partout en France qui réalisent chaque année plus de 2 millions de visites à domicile et répondent à des besoins croissants. Manque de généralistes, patients sans suivi, SOS Médecins s'inquiète et tire la sonnette d'alarme. Pas de répit pour le docteur Leblanc. Le motif de la prochaine consultation vient de tomber. On va boulevard Saint-Michel pour douleur abdo-vomissement. Une femme de 31 ans. Donc une jeune femme en âge de procréer. On a des tests urinaires de grossesse, donc c'est vrai qu'on est amené à en faire de temps en temps pour pas passer à côté de the urgence chez la femme en âge de procréer, qui est la grossesse extra-utérine. Docteur Leblanc. Enchanté. Merci, venue. De rien, on est là pour ça. Oui. Alors, on se mange par là. Je vous ai fait venir parce que mon médecin traitant n'était pas disponible. J'ai essayé de voir 2 autres médecins qui n'ont pas voulu me prendre. Voilà. Ouais. Et j'ai des grosses douleurs depuis cette nuit au ventre. Ouais. J'ai vomi 4 fois depuis ce matin. D'accord. Voilà, et là j'en veux plus. Vos dernières règles, c'était quand? La semaine dernière. Vous avez une contraception ou pas? Non, plus moins les contraceptions. Ok, et donc, c'était comment les... C'est un peu irrégulier en fait, c'était des toutes petites règles, voilà. D'accord. Ouais. Et les douleurs, c'est plutôt... C'est plutôt le bas du ventre. J'appuie, vous me dites si ça déclenche des douleurs. Ah oui, c'est pas grave du tout là. Ouais, c'est très douloureux. Plus à droite qu'à gauche? Appendicite, vous l'avez jamais eu? Non. La piste de l'appendicite vient d'être évoquée, mais la douleur est diffuse. L'abdomen reste souple et ne se contracte pas à la palpation. Le médecin est perplexe, surtout préoccupé par le risque d'une grossesse extra-utérine. Vous pouvez vous rasseoir? Essayez d'aller me faire pipi dans un petit récipient. Je suis désolée parce que du coup, je faisais déclencher des douleurs. Si c'est une grossesse extra-utérine, ça c'est vraiment l'urgence. Quand la grossesse est mise dans la trompe, ça risque de faire exploser la trompe et puis d'avoir des saignements. Et donc c'est des hémorragies qui peuvent être très graves. Donc on fait la petite mandelette urinaire. Être sûr qu'il n'y ait pas d'infection. Et puis le test, si c'est positif, il faudra aller aux urgences pour qu'on vous fasse tout de suite une échographie. Bon, le test de grossesse, il a l'air d'être négatif. Donc ça, c'est pas la bonne nouvelle pour vous, mais c'est la bonne nouvelle pour nous. Pas de diagnostic pour l'instant. Il faudra pratiquer des examens complémentaires. Une prise de sang et une échographie apporteront plus d'informations. Alors, faire échographie abdominale. Au revoir. C'est le côté frustrant de l'exercice, c'est que on est là vraiment au tout début des symptômes, et douleur abdominale, ça peut être tellement de choses diverses et variées qu'on est obligé de faire des examens complémentaires. Et puis souvent, c'est des gens qui vont être revus par leur médecin traitant. Donc nous, on n'aura pas forcément le fin mot de l'histoire, sauf si on les appelle pour avoir des nouvelles, ce qu'on fait en général. Une jeune mère de famille attend impatiemment l'arrivée du médecin. Son dos est bloqué et elle souffre beaucoup. C'est maman qui a fait des galipettes et qui s'est fait mal? Alors, racontez-moi un peu. Alors en fait, j'ai déjà eu une lombalgie quand j'étais enceinte de mes jumeaux. Ouais, des jumeaux? Ouais, 2 ans de ça. Et c'était parti en fait. Ouais. Et là, tout à l'heure, simplement en voulant mettre la tétine à ma fille dans son lit, j'ai senti un... Crac. Voilà. Ça a craqué en vous baissant. Et je sens que tout ça, en fait, il est parti en vrille sur le côté, quoi. D'accord. C'est super douloureux. Là, vous avez déjà pris des médicaments? Rien, parce que je suis à jeun. Ah oui, vous faites le ramadan. Voilà. Ok. Donc, je peux vous faire des piqûres s'il y a besoin? Piqûre, on a le droit, maman. Hein. Oui, en général, les gens, ils nous appellent pour avoir des injections pour pas rompre le jeûne. D'accord. Donc, normalement, les piqûres, vous devez avoir le droit. Au moment où on se bloque sans trop savoir pourquoi, en faisant
Un tout petit effort minime. De rien du tout. Donc du coup, là, vous avez pris aucun antidouleur? Non, rien. Vous mettez quelle note à votre douleur sur 10? 10 étant la plus forte douleur. Quand j'étais allongée, là, ça allait, puisque j'avais pas mal. Mais une fois que je me lève, par exemple, je fais 2-3 gestes, là, ça y est, c'est du 10, quoi. D'accord. 12-6. Allez-y. Ouais. Je vous aide. Oh là 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 là. Ah, maman mia. Là, ça relance encore dans la jambe? Là, ouais. Alors, hop. En fait, c'est là. Montrez-moi où est-ce que ça fait mal. Vous avez une petite déformation de la colonne qui est connue? Non, d'habitude, je suis pas comme ça. Ouais. Là, vous êtes complètement contracturé. Ça vous donne une attitude complètement... Comme si vous aviez une scoliose, en fait. Oh là là. Ça va. Maintenant, je vais vous faire allonger. Ok. Et je continue mon petit examen. Sur le dos. Remontez. Appuyez. Appuyez. Ok. On vérifie qu'il n'y ait pas de paralysie. En fait, la gravité, quand on a un lumbago ou une sciatique, c'est quand il y a une atteinte des fibres motrices. Donc là, si vous n'arrivez plus à relever le pied, c'est un signe de gravité qui ferait qu'on irait vous faire un scanner en urgence. Là, ça a l'air d'aller. Je vous fais la piqûre là pour essayer de calmer les douleurs au mieux. Donc on peut faire un anti-inflammatoire et un antidouleur. Comme ça permet déjà de bien calmer les choses déjà avant que ce soit la rupture du gène. Et puis ça agit un petit peu plus rapidement. Et ensuite, on va continuer avec un traitement par voie orale. C'est dur de s'occuper en plus des enfants, le ventre vide. Ça va? Ouais. Ça va chauffer un peu. Ça fait mal, maman? Non, ça fait pas mal. C'est comme un vaccin. Voilà. Tu connais quand on dit faut souffrir pour être belle? Bah là, faut souffrir pour être en bonne santé. Au revoir madame, merci pour votre accueil. Au revoir. En route vers sa prochaine consultation, le docteur Leblanc appelle la jeune femme pour laquelle elle avait craint une grossesse extra-utérine, impatiente de connaître les résultats de ses examens. Oui. Bonjour, c'est le docteur Leblanc d'SOS Médecins. Ah, bonjour. Et bah du coup, alors, le dites-moi. résultat, c'était l'appendicite. D'accord, ok. Ah bah. Voilà. Donc vous avez été opérée, vous êtes rentrée chez vous? Exactement. Alors l'échographie, il n'y avait rien du tout, mais c'était les résultats de la prise de sang où il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Ah, donc c'était vraiment frustre. Parce qu'à l'écho, ils avaient... Ouais, je vous dis, des fois, on le voit. Et puis c'était vraiment bas vos douleurs, donc vous deviez avoir un appendice caché. Ouais, enfin bon, du coup, après, je suis allée faire un scanner et là, c'était flagrant scanner. D'accord. Comme ça, on a le fin mot de l'histoire. Moi, je m'en sors bien. Bon, c'est bien. Bon, bah, bonne continuation. Bon, en tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci, docteur. Allez, bonne soirée. Au revoir, madame. Au revoir. Quand l'appendice est un peu long et un peu mal placé, entre guillemets, ça peut volontiers donner des douleurs basses, ça peut donner des douleurs même du côté gauche parfois. Donc on s'en méfie toujours. Et puis là, il aura fallu que ça mûrisse un petit peu plus pour finir par le voir au scanner. Alors, si nous reprenions nos bonnes habitudes d'appel à témoins, Michel, que vous faites si bien. Oui, c'est vrai. Votre médecin vous a recommandé de diminuer votre consommation de sel. Contactez-nous pour témoigner dans un reportage. C'est sobre, ça. Ouais. Bah, je commence doucement. Oui, c'est vrai. 01 58 88 85 21. Alors, un petit message. Marina et Michel, je vous ai regardé pendant toute ma grossesse et aujourd'hui, avec mon bébé Mathias de 2 mois, nous attendions votre retour avec impatience. Bon, on fait un gros bisou à Mathias. Un gros bisou à Mathias. Ah bah, surtout à sa maman. C'est tout. Et puis, on a eu plein de SMS sur les ventouses. Monsieur Alioua, avec des témoignages, gens qu'ils ont utilisés, etc. Donc, merci à tous pour vos messages. Vous savez que c'était efficace? Qui disent qu'ils utilisent, donc s'ils utilisent, c'est que c'est efficace, parce que sinon, c'est pas la peine. C'est vrai, c'est idiot. Ma question non, pas du tout. Si, ma question était idiote. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On ne bougerait pas, parce que dans quelques instants, il y a le docteur. On va répondre à toutes vos questions sur les infections urinaires. À tout de suite.